Hello tout le monde, bienvenue sur le momenté de ce soir. C'est Gila MP qui vous parle et qui va animer ce moment. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine et une bonne journée pour ceux qui me regardent. Alors je vais attendre un petit peu que mes chers amis me rejoignent pour que je puisse démarrer sur le sujet entre-temps, hein, comme d'hab, hein, je mets ma musique. Bonsoir, bonsoir Noah, contente de te voir, comment tu vas? Ça va Noah, t'as passé une bonne journée? On vit nos derniers moments là, je rentre pas dans les détails mais on vit nos derniers moments, donc je suis contente de te voir en tout cas. Sois la bienvenue. Je sais pas si tu entends la musique, mais en tout cas si tu l'entends chez toi, tu peux faire un petit mouvement aussi. Et ta journée, elle s'est bien passée sinon? Oui, moi ça va, ça va. Ça va, la journée s'est bien passée. Dans la joie, parce qu'elle était ensoleillée. Donc moi, tu connais, hein, je suis toujours contente quand il y a du soleil. Je suis vraiment contente. Et en espérant qu'on ait encore ce soleil durant tout le week-end, surtout. Voilà. Donc je sais pas... Ah, t'entends? Tu peux danser là où t'es, hein, avec le charisme. Tu vois, ça c'est pour me détendre un petit peu. Télétravail, ouais. Mais c'est toujours bien quand on est en télétravail, franchement. Le soleil, le soleil. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'adore le soleil. Et quand il fait pas très beau, je suis comme le temps, triste. Donc, je sais pas si tu as pu voir, toi, le sujet. Je vais le noter d'ailleurs, en attendant qu'on nous rejoigne. Et ce sujet qui est le poids des mots et du silence. Alors, le poids des mots et du silence. On n'est pas fait pour vivre dans le froid, sous la pluie tout le temps. C'est désagréable. Le poids des mots et du silence. Voilà. Alors, je vais l'épingler. Épingler le commentaire. Sinon, t'es pas de sortie aujourd'hui avec cette belle soirée? T'es pas sorti un petit peu? Ou tu veux juste profiter du moment T? Alors, en même temps, on va attendre encore quelques minutes. Je vais regarder l'heure qu'il est. Non, t'es pas sorti un peu. Des fois, ça fait pas de mal hein, de rester aussi à la maison. Mais c'est vrai que sortir avec le beau temps, là, on a tellement peu de beau temps que dès qu'on voit une lueur de soleil, on en profite, hein, franchement. Ils avaient annoncé de la pluie ce week-end, je sais pas si on aura toujours, mais bon. J'espère que non. Demain, tu sors. Ah, Noah, tu vas me manquer, hein.
Je fais la déclaration là en public, ça sera enregistré. Tu vas vraiment me manquer, ça va me faire bizarre de plus te voir tous les jours. Enfin, d'accord. Moi même pas, hein. Même pas moi. J'étais concentrée et sur les réunions et sur les réunions. Donc pas de course aujourd'hui. Ménage oui, mais pas de course. Je vais me mettre à chanter en attendant, hein. Hmm. Comme ça le matin tu te lèves, tout est clean. On va pas tarder, le temps passe. Alors, je vais juste faire une petite connexion et puis je pense que je vais commencer. Alors. Elika, is it possible for you to bring my phone in the kitchen and to try to do the connection from my account, personal account? Just put the phone in the kitchen or in the bedroom. Thank you. Oui, je m'accroche à toi. On n'a pas chauffé la voix, donc tu risques d'être déçu, ça risque d'être désagréable à l'oreille. Qui est comme toi, Yahweh, mais qui me propulse comme toi. Les clés du succès sont dans ta parole et je l'adore. Si bien que dans ton écrin de livre j'ai vu tout plein de trésors. Mais encore ton amour fait que Yahweh, Yahweh, je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Yahweh, je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. À toi. Bon, pour aujourd'hui, hein, je vais m'arrêter là. J'ai pas chauffé la voix. Voilà, donc je vais commencer. Il est déjà 8h10, je pense. Je ne vais pas attendre plus parce que ça nous raccourcit le temps par la suite. Et merci Noah. Merci beaucoup. Alors, tu es là. Je veux partager ce moment en tout cas avec toi et avec tous ceux qui le liront par la suite. Eh bien écoute, hein, merci. Ça me touche, ça me va droit au cœur que tu apprécies ce titre que j'ai composé. Et j'espère que d'autres l'apprécieront autant que toi. Parce que j'ai pas fini de le faire découvrir en tout cas. La chanson c'est quelque chose qui ne meurt pas, la musique, donc ça vivra tant que ça pourra vivre et ça touchera tant que ça pourra toucher. Voilà. Alors voilà Noah, le temps que tu vas passer, là je sais pas pour combien de temps tu es là, mais voilà, tu es à l'heure. Et je me dois en tout cas de commencer aussi à temps, normalement. Euh, et c'est vrai que j'ai été touchée pour aborder le sujet des poids des mots, en fait. Le poids des mots et du silence. Pourquoi? Parce que avec les mots, on peut construire quelque chose, mais on peut aussi détruire. Et idem avec le silence. Avec le silence, on peut construire et on peut aussi détruire. Je ne sais pas si toi tu es d'accord avec moi, mais pour ma part, c'est le constat que j'ai pu réaliser, enfin j'ai pu constater cela à travers
à travers les relations qu'on peut avoir, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations fraternelles, que ce soit amicales, que ce soit sentimentales, bien souvent, on dit des choses, mais on ne met pas trop le ton ou la forme. Et ça sort comme ça sort. C'est vraiment le cas de le dire, ça sort comme ça sort. On ne prend pas le temps de mâcher ces mots-là. J'ai une petite métaphore à faire pour pouvoir faire le lien justement avec le poids des mots, l'importance de faire attention quand on débite. C'est que je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui n'avalent pas ce qu'ils mangent. Donc tu as un morceau de pomme de terre comme ça et puis tu avales le morceau de pomme de terre. Je ne sais pas si toi, Noah qui est en ligne, quand tu as des aliments, si tu les avales, les morceaux, ou si tu prends le temps de les mâcher. Parce que je pense que à partir de cette imagerie-là, on peut se rendre compte que même les mots, on doit prendre le temps de les mâcher avant de les sortir, puisque ça peut être parfois néfaste. Donc je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pour ma part, j'ai pu faire ce constat-là et je me dis qu'il faut faire attention parce que la bouche c'est comme une arme en fait, la bouche. Bonsoir Peniel Food et bienvenue sur Momenté. Bienvenue. Donc, c'est comme une arme en fait, c'est-à-dire que ça fait mal, ça peut faire du bien, cette même bouche peut faire du mal aussi. Et je pense que il est important de, de réfléchir. On dit souvent qu'il faut tourner sa langue, je sais pas moi, peu importe le nombre, deux fois, trois fois, quatre fois dans sa bouche avant de parler. C'est parce que les conséquences de ce que l'on dit peuvent être lourdes parfois. Je vous donne un exemple. C'est que même dans les relations, bonsoir Nana, bienvenue, bienvenue ma sœur. Peu importe la relation que l'on peut entretenir. Je vous donne un exemple, je vais commencer à l'enfance. Quand on a un enfant en face de nous ou un enfant qu'on élève, la manière dont on va parler cet enfant va faire en sorte que cet enfant puisse grandir en toute confiance ou grandir en toute crainte. Je m'explique. La manière dont on va parler à cet enfant, il va grandir avec, bonsoir Nana. La manière dont on va parler à cet enfant va faire que cette personne-là deviendra la personne qu'elle sera censée devenir plus tard. Et il y a des mots parfois que l'on emploie qui sont pas du tout agréables. Je vous donne un exemple. Hein. Si on... Bonsoir Nana. Si jamais on parle à un enfant de la sorte où on est toujours en train de lui dire tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu es nul. D'après vous, comment pensez-vous que cet enfant-là va grandir? Est-ce qu'il va grandir avec la certitude qu'il est quelqu'un de bien ou plus avec le sentiment qu'il n'est pas quelqu'un de bien, qu'il est quelqu'un qui n'est pas... C'est comme s'il n'était inutile en fait. Je ne sais pas ce que vous pensez de cet exemple-là. Et en grandissant, il n'y a jamais de mots positifs. On lui dit toujours ah, oh, mais toi tu es bête, toi tu es comme ci, toi tu es comme ça. Donc on arrose, le t'es nul là, on arrose t'es nul avec tu es bête. Donc ça rajoute encore une lourdeur, un poids sur la vie de la personne, dans le sens où cette personne finalement s'en convainc. S'en convainc parce que c'est une chanson de tous les jours, au final. Alors, je vais accepter. Bonsoir, bonsoir à vous qui me rejoignez aussi. Alors, Noah, j'ai accepté ton invitation. Je ne sais pas si tu es toujours là. Donc, et l'enfant grandit avec ça. L'enfant grandit avec ça et c'est quelque chose qu'on a arrosé de 0 à 5 ans, de 5 ans à 10 ans, de 10 ans à 15 ans, de 15 ans à 20 ans. Et finalement, ça devient quoi? Ça devient une personne qui est brisée au final. Ça peut aussi créer l'effet contraire dans le sens où, quand une personne a une force de caractère,
ça peut aussi créer l'effet que cette personne doit tout faire pour prouver que tout ce que vous dites en ce qui la concerne, qu'il est bête, qu'il est nul, c'est pas le cas en fait. Donc cette personne-là va justement vous prouver le contraire. Mais très souvent, quand on a des mots négatifs, je peux plutôt dire des mots négatifs comme ça, peu importe l'âge, la personne à qui on le dit, ce n'est même pas une question de récurrence, c'est une question de, il y a des mots qu'il n'est pas bon de dire finalement, des manières de dire qui ne sont pas forcément bonnes, qui peuvent détruire une personne, qui peuvent amoindrir une personne. Et quand on est toujours constamment dans cette répétition de mots négatifs, du coup, ça brise une personne. Donc voilà pourquoi au début, je disais le poids des mots. Avec ces mêmes mots, on peut construire, mais on peut aussi détruire. Et pour moi, à mon sens, il est important de faire un effort, de réfléchir avant de parler, de mâcher ses mots. Tout comme on mâche la viande. Quand on a à manger, on prend le temps de manger. On n'avale pas ça comme ça, là, là, et puis, et puis on a mangé. Non, on prend le temps. Alors pourquoi ne prendrons pas nous le temps de construire notre, nos échanges, en fait, c'est ça. D'avoir des échanges de qualité. Pour moi, quand il y a des mots négatifs, quand il y a des mots dévalorisants, ça, je ne sais pas comment dire, mais ça, voilà, ça fragilise notre échange. Et ce qui fait qu'à partir du moment où ces mots sont négatifs, je t'écoute plus en fait. Je t'écoute plus parce que c'est pas valorisant en fait. C'est pas valorisant. Je vais prendre l'exemple au contraire euh, des, du silence. Est-ce que vous savez que même avec un silence, on peut insulter quelqu'un? Avec le silence, on insulte, on fait beaucoup de choses avec le silence. Avec le silence, on bâtit aussi, mais on détruit aussi. Et il faut savoir jauger, il faut savoir justement discerner quand et comment, enfin, quand être silencieux. Parce que je dirais pas comment dans le sens où quand on est silencieux, on est silencieux. Mais il faut savoir discerner quand il faut être silencieux. Je vous donne un exemple. Dans une situation où les gens sont en train de shouting, disputer, les gens disputent, une personne crie, l'autre crie. Plus vous montez les niveaux de crier, moins vous vous écoutez, moins la qualité de l'échange est bonne. Mais des fois, il est bon de rester comme ça et d'écouter l'autre crier. Ça apaise aussi, ça va apaiser l'autre. Voilà pourquoi je dis que le silence, des fois, peut être bon. Dans une circonstance comme celle-ci, où on bat, je dirais pas on battre en retraite, mais là où on se met un peu en dessous, fera du bien à cet échange, permettra à ce que l'autre déverse, qu'il n'y ait pas d'interaction négative. Parce que finalement, quand un crie, l'autre parle et crie, c'est comme si on rendait le mal, enfin je dirais pas le mal par le mal, mais c'est comme si tu mets un coup, je te mets un coup. Ça doit pas être comme ça en fait. Il faut aussi apprendre à écouter. Je dirais pas à prendre les coups, mais à écouter. À écouter. Le fait d'écouter va permettre aussi de mieux comprendre et de mieux conduire le dialogue par la suite. Voilà une forme de silence qui pour moi me semble être positif. Et à l'inverse, le silence euh, peut être aussi une mauvaise chose dans le sens où la personne, votre interlocuteur en face, est dans l'attente d'une réponse. C'est comme on dit, hein, quelqu'un, vous envoyez un message à quelqu'un, la personne ouvre le message et vous met ce qu'on appelle des vues. Et vous êtes dans l'attente d'une réponse. Parfois, ça peut être considéré comme un manque de considération, mais pourtant, la personne ne vous a rien dit. Et ça peut être considéré comme un manque de considération de votre part. Parfois, ça peut être insultant selon certaines situations dans lesquelles vous vous trouvez. Je ne sais pas si, encore une fois, vous êtes d'accord avec moi. Et votre avis, je pense, pourrait m'aider justement à mieux évoluer
dans cet échange. Parce qu'effectivement, le poids des mots, les mots que l'on emploie, ou les silences que l'on impose peuvent être véritablement quelque chose de négatif euh, selon la manière dont on les impose. Ah oui, les vues, c'est très difficile à vivre. Les vues suite à un message, les vues, c'est très difficile à vivre. Et les personnes qui le font ne s'en rendent pas compte. Alors moi, aujourd'hui, je parle aussi à ces personnes qui mettent des vues aux autres. Je dis souvent, quand on n'a pas le temps de répondre à un message, on ne l'ouvre pas. Parce qu'une fois qu'on l'a ouvert, parfois on a oublié qu'on a ouvert et on pense qu'on a répondu. Mais la personne est dans l'attente. La personne est dans l'attente d'une réponse. La personne est dans l'attente d'un retour tout simplement. Et vous ouvrez, vous ne répondez pas. Il y a des gens, c'est des spécialistes, des diplômés des vues. Et je trouve que il serait préférable parfois de dire à la personne que, écoute, je suis pas disposé à échanger avec toi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour moi, en tout cas, pour ceux qui savent pas parler là et qui mettent des vues, plutôt que de mettre des vues, hein, il faut pas ouvrir le message pour moi. N'ouvre pas le message et ouvre-le que quand tu auras du temps. Bonsoir Carmen Izou et bienvenue. Alors Noah, ça dépend pour quel sujet, mais si tu attends une réponse importante, c'est assez difficile. Effectivement, c'est vraiment ce qu'on appelle l'indifférence. Et l'indifférence, c'est en silence. L'indifférence, ça fait mal. Il y a des personnes qui sont conscientes de ça et qui aiment le cultiver. Et je trouve que plutôt que de m'être indifférent, pourquoi pas me dire clairement, encore une fois, on revient sur la communication, pourquoi pas me dire clairement que tu n'es pas disposé, comme ça je ne t'embête pas, ou vous voyez ce que je veux dire? Effectivement, c'est limite violent. Rebonsoir Carmen Isoé, bienvenue. Effectivement, c'est limite violent et c'est pour ça que je dis le poids du silence aussi. Parce que le poids du silence a des bons côtés, mais il a aussi des mauvais côtés. C'est vraiment, ça peut être insultant. Ça fait mal, ça peut briser quelqu'un. Une personne peut être là à se poser mille et une questions. Des fois, on peut avoir peur. On se dit que oui, peut-être qu'il est arrivé quelque chose à la personne, alors que ce n'est pas le cas. Vous voyez? Donc, il y a encore tout plein d'exemples comme ça que l'on pourrait évoquer. Je vais revenir sur le poids des mots. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple sur, j'ai pris l'exemple d'un enfant à qui on commence à dire dès le plus jeune âge des mots comme t'es bête, comme imbécile, des choses comme ça, des choses qui sont pas bonnes du tout. Et la personne grandit avec, la personne n'arrive même plus à avoir la considération d'elle-même. Oui, Carmen Izou, c'est parfois dur de communiquer. Effectivement, c'est parfois dur de communiquer, mais selon toi, qu'est-ce qui rend dur la communication? Effectivement, c'est dur de communiquer. Aujourd'hui, on a tout plein de supports pour communiquer. Beaucoup ont oublié l'écriture. Avant, on communiquait même avec un mot. On peut être dans une même maison, on n'a pas envie de se parler, chose qui peut arriver. On se laisse un petit mot pour communiquer. Il y a des gens qui ne le font même pas. Oui, Noah. Moi, je me pose la question. D'après vous, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que ça soit parfois dur de communiquer? De dire ce que l'on pense. Vous savez, ce qui est dur, euh, c'est pas de dire ce que l'on pense. C'est le savoir dire ce que l'on pense qui est difficile. Pour moi. Euh, Moi, que vous voyez là, qui vous parle aujourd'hui, j'étais une grande blesseuse. Je peux dire ça comme ça. J'avais une bouche. Vraiment, c'est-à-dire que ça sort comme ça sort. Et je prenais jamais des gants. Je disais les choses, c'est comme ça. Ça passe ou ça casse. Et avec le temps, on m'a beaucoup fait remarquer,
C'était de ça il y a 20 ans. On m'a beaucoup fait remarquer que non, Gladys, franchement, t'es blessante, t'es comme ci, t'es comme ça. Et j'ai fait un travail sur moi. Euh, Quand j'ai commencé à faire ce travail, vous allez trouver ça peut-être étrange ou quoi, mais c'était en commençant par dire je t'aime. C'est la chose qui était pour moi la plus difficile à dire à une personne. Et dès lors où j'ai commencé à pouvoir dire je t'aime, j'ai pu avoir cette facilité-là à communiquer sur ce que je pense en mettant les formes, en venant dans l'amour, en fait, c'est ça. En parlant avec beaucoup d'amour, en essayant de, de réfléchir, en essayant de mâcher mes mots, en fait. Alors, ça peut être la personnalité de la personne, de son éducation et ce qu'elle communique au sein de sa famille. Oui, ça peut être la personnalité. Alors, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a la personnalité. Mais encore faut-il vouloir briser cette personnalité pour pouvoir être meilleur. Il y a beaucoup de gens qui vous diront, moi je suis comme ça et je ne changerai pas. Je pense que ces personnes-là ne se sont pas assez retrouvées confrontées à des situations où elles devaient, par exemple, rentrer dans une négociation d'une chose et qu'elles se sont vues retrouver à perdre cette chose-là, en fait. Donc, ces gens-là, si vous voulez, les conséquences éduquent mieux que les conseils. Donc, tant qu'on n'a pas subi quelque chose soi-même qui ne voulons pas changer de négatif, qui nous éprouve, Ça eh ben, me bien des fois, on ne change pas. Oui, ma chérie. Ouais. C'est horrible. Et là, je vais être en rediffusion en plus. Mais c'est pas grave. C'est même très bien. Non, je disais, ouais, c'est ça. En fait, je voulais dire, ça dépend. Oui, après, effectivement, on peut changer. C'est vrai qu'on peut changer, mais c'est vrai que souvent, les personnes qui communiquent pas, c'est parfois des personnes qui n'ont pas eu l'habitude de communiquer. Je voulais dire au sein de leur famille, par exemple, tu vois. Pareil. Je sais qu'il y a des personnes qui sont introverties de base, qui disent rien, qui disent jamais rien, et c'est particulièrement difficile de communiquer pour elles. Euh, Après, il y a plein d'autres éléments, il n'y a pas que ça, mais je pensais à ça, par exemple. Mm. Bien sûr. Moi, je pense que je vais te dire que moi, je suis, je suis pas issue de famille où tu as l'habitude de dire ce que tu penses. Déjà, tu as un enfant. Ah, du coup, j'ai mes amis qui rejoignent. Ils vont tous venir. Ah, parce que tout le monde voit que tu passes en direct, là, quand c'est comme ça? Quand toi, tu es en live, oui, effectivement. Ah ouais, non, laisse tomber. Ouais. Bon, je vais faire vite, comme ça, tu pourras te sauver. Euh, Tu sais, entre 0 et 20 ans, moi, j'ai été, tout comme j'ai été jeune femme, jeune fille, tout ça. Je ne suis pas issue d'une famille où on dit ce que l'on pense de base. Mm. On te dit quelque chose, c'est comme ça, c'est pas autrement. Euh, à l'époque, tu n'avais pas le temps de t'asseoir et d'échanger avec les parents, de donner ton point de vue même. Mm. Tu vas commencer où? C'est quel point de vue que tu vas donner pour aller où? D'accord? Donc, Ouais. j'ai grandi comme ça. À un moment donné, ça a été source de conflit dans mes relations avec les gens. Tu sais ce qui s'est passé, c'est que j'en suis arrivée à me dire, euh, je perds des gens à cause de ça. Mm. Tu vois, il faut pouvoir prendre conscience. C'est comme je le disais tout à l'heure, quand tu n'as rien perdu, tu es là, tu es fort là, tu es forte là, tu te dis, oh, c'est comme ça, je ne changerai jamais. Mais le jour où tu te retrouves face à une situation, c'est comme, on me disait souvent, le fer aiguise le fer. Tu te Mhm. retrouves face à une situation qui te chiffonne, Ouais. tu vas te dire que non, j'aimerais pas vivre ça deux fois ou j'aimerais pas perdre cette chose-là. Mm. Donc, tu vas faire l'effort. Et moi, je trouve que beaucoup de personnes font cet effort quand elles le veulent. Mm. Je donne un exemple. Pourquoi est-ce que pour plaire à l'employeur, on arrive à mettre cette personnalité de côté, on arrive à communiquer Mhm. parce qu'on est payé à la fin du mois?
Ouais. Dans le travail, on arrive. Mm. Mais quand on arrive dans la relation, on n'arrive pas à communiquer. Mm. Après, je peux comprendre que de communiquer sur des choses intimes, même dans les relations amicales, les relations sentimentales, ça peut être plus compliqué. Ouais. Mais c'est tellement bon d'avoir un échange, euh, d'avoir un échange qualitatif, tu vois. C'est tellement bon d'avoir un échange qualitatif, c'est tellement bon de pouvoir discuter, même si on n'est pas d'accord. Ouais, c'est Moi, vrai. avant j'étais du genre, il faut que tu sois d'accord avec moi à tout prix, Ah hein. oui, non. Ah ouais, d'accord. Ouais. Est-ce Ah, que tu je crois que tu vois? allais me dire que justement tu voulais éviter les conflits. Il y a de ceux qui font ça aussi. Qui disent pas parce qu'ils veulent éviter les conflits. Donc, Exactement. mm, Pas parce qu'ils veulent éviter les conflits et autres, ils gardent le silence. mm, mm, Mais le problème, c'est que les non-dits nous rattrapent toujours finalement. mm. Et ce qu'il faudrait, ce qui est important, c'est de pouvoir trouver la manière de communiquer avec les gens qui nous entourent. Mm. Et pour savoir comment communiquer avec les gens qui nous entourent, c'est pas de foncer tête baissée, c'est d'apprendre à observer ces gens-là. C'est vrai. Même ton propre père, vous avez, vous êtes censé avoir la même éducation entre frères et sœurs. Mais même avec lui, tu dois apprendre à communiquer. C'est clair. Mm. Parce qu'il a son caractère, il a sa Ouais. personnalité. Mm, C'est plus une question d'éducation, c'est une question d'individu. mm. Exactement. Mm, Et pour pouvoir apprendre à communiquer, même avec ton frère, mm. ben c'est en l'observant en fait. Et pourquoi beaucoup de gens, je pense, à mon sens, n'arrivent pas à communiquer, c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps d'apprendre la personne qui est en face de lui ou de elle. Tu vois? Finalement, je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est dans l'amour qu'on arrive à communiquer. Et si tu n'aimes pas les gens, tu ne vas pas vouloir communiquer avec eux. Ouais. Tu vas dire, moi, ça m'est égal. Tu vas te contenter de C'est toi-même. vrai, c'est vrai. Mm. Et moi, le plus dur, comme je le disais tout à l'heure, la manière dont j'ai réussi à faire ce travail sur moi, c'est en disant déjà je t'aime. Mm. C'était la chose la plus difficile à dire. Ah, c'est Pourtant, vrai que c'est c'est dur. Moi aussi, hein, dans ma famille, c'est quelque chose que j'ai jamais, non, et même quand on se le dit, tu vois, c'est pour rigoler, c'est un peu pour, c'est très bizarre. On dirait qu'on rigole, tu vois. On n'ose pas vraiment le dire, en fait. Donc, très bizarre. mais Mm, franchement, quand on prend conscience que le temps est court, mm. euh, je le dis souvent, hein, tu vis chaque jour comme si c'était le dernier. Ouais. Et finalement, si tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, Mm. eh ben, tu diras les choses d'un naturel tellement que ça deviendra plus bizarre en fait. Ouais, je vois. Mm. C'est on est en direct là, hein. Ouais, on est en On se direct. côtoie, on se Attends, côtoie. je coupe ma caméra parce qu'il y a trop de monde. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. Je reviendrai. Moi aussi, mon chéri. En tout cas, Ouais, merci pour ce moment. Et on merci. est ensemble, en tout cas. Ouais. Bisous, bisous. Voilà. Donc, comme on disait avec Noah à l'instant, c'est que le poids des mots, il y a des mots qu'on ne dit pas ou qu'on ne dit pas assez qui ont leur importance, qui peuvent apporter justement du réconfort, qui peuvent apporter euh, de la paix. Mais on ne les dit pas, ces mots-là. Les mots comme je t'aime, les mots comme, je sais pas, comme tu es beau, tu es belle. Ce sont des choses qui sont difficiles à dire. Les mots comme tu es intelligent. Vous savez, il y a il y a des personnes ou des parents même qui disent à leurs enfants qui ont réussi une épreuve que tu as réussi, mais c'était juste la chance. Vous n'avez pas vécu l'épreuve que la personne a vécue. La personne remporte cette épreuve avec succès et vous lui dites que c'était la chance. Ça met un coup de massue à une personne de dire que c'était la chance alors que la personne a trimé pour avoir cette victoire.
Vous voyez les gens quand on les voit sur les podiums, il y a la première, la deuxième, la troisième place, mais combien ont concouru pour arriver euh, même à la quatrième place? Et je ne pense pas que les personnes qui se retrouvent à la première, deuxième place du podium ont gagné parce que c'était de la chance. Elles ont gagné parce qu'elles se sont battues. Alors, des langages comme ah, tu as eu de la chance, machin, c'est pas la chance, c'est que la personne a travaillé pour arriver à gagner ce qu'elle a eu. Alors, je vais accepter. Oh, il y a ma sœur Nana qui est là. Donc, on a Nana qui nous rejoint. Et ma grande Mmh. sœur est... Ok, salut. Hello, hello, hello. C'est toujours une joie de te voir, maman Nana. Vraiment, je suis fatiguée, Ah, tu es fatiguée, belle. fatiguée, mais le sujet est vraiment intéressant. Oui, Donc, nous j'essaie rejoindre. juste de régler parce que comme je ne vais pas tenir mon téléphone avec les mains, donc du coup, j'ai posé mon téléphone. Hmm. J'espère que là, c'est bon, mon temps. On Bonsoir, t'entend bien, bonsoir. on te voit bien, tu es tout en beauté. Donc, Ah, voilà, yeah. Matondo. Chez moi, on dit maintenant, Matondo. Merci, tu es très jolie. Hmm. vraiment. Oui. Donc, on échangeait, voilà, sur le poids des mots et du silence. Mm, Et c'est vrai que je pense que tu étais là depuis le départ. Bon, j'ai donné pas mal d'exemples. mhm, C'est, voilà, c'est des exemples un peu par-ci, par-là que j'ai pris. Mais c'est mm, bien pour faire comprendre. En tout cas, pour moi, j'ai estimé que quand on a un souci de communication, qu'on a du mal à exprimer les choses, mm, il faut pouvoir rentrer en soi, en fait. Il faut pouvoir rentrer en soi mm, pour pouvoir mieux communiquer. Et je mhm, donnais mon exemple, hein, je disais que voilà, moi, à l'époque, j'avais une mauvaise communication. La mm, communication, elle peut être, même dans le silence, elle est non verbale, hein, elle n'est pas toujours verbale. Et mm, moi, dans ma manière de communiquer, c'était autant physique que verbal. Et dans le verbal, c'était sans prendre de gants, en fait. mm, C'était sans prendre de gants, c'était... je pense que c'était très amer, en fait. mm, C'était très amer, finalement, quand déjà, tu t'es pas réconcilié avec toi-même. mhm, Je pense, ça c'est mon avis. Il a fallu que mm, je fasse un travail, que j'apprenne à ouvrir mon cœur, en fait. Et c'est en ouvrant mon cœur que j'ai eu plus de facilité à mm, communiquer, à dire les choses. Peu importe la manière dont la personne va les recevoir, mais tant que je le dise avec amour. mm. C'est toujours agréable d'entendre une personne donner son point de vue avec amour, dans la douceur. C'est-à-dire que ça demande de mettre les formes et les mots, de choisir les bons mots, de choisir aussi le moment Mm, pour que mm, les mots que tu veux, le message que tu veux faire véhiculer mm, fasse son poids comme il le faut, mhm, que ça soit pas reçu négativement. Donc, et pareil pour le silence. Comme je mm, disais tout à l'heure, c'est que même le silence a son poids. Il peut être autant positif que négatif. mm. Donc, je sais pas toi quel est ton avis par rapport à ça, mais voilà. En effet, je crois que je suis d'accord avec toi, surtout sur la communication. En fait, les mots, c'est vrai que c'est vrai quand on dit les mots, ça paraît un tout petit mot, mais qui peut être très grand dans la vie d'une personne et qui peut soit dénigrer une personne, soit valoriser une personne. Et je crois que la communication change beaucoup de choses. Si on va seulement dans le temps actuel où nous vivons actuellement, le temps de la Wi-Fi, le temps d'Internet, le temps Instagram, Le temps la des communication TikTok, est importante. Donc, il y a une communication qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a WhatsApp, il y a tout. Enfin, il y a, ça veut dire qu'il y a un moyen de communiquer.
Mm. Je peux juste donner un exemple peut-être banal. Je me rappelle une fois à l'époque, j'ai croisé une personne qui me dit, mais Nana, on te voit pas. J'ai dit, si tu voulais me trouver, tu allais me trouver. Simplement parce que tu m'as pas cherché. Tu m'as pas cherché parce que à l'époque, nous, quand on avait 17 ans, là, des fois même, tu te rappelles l'histoire des cabines, là. Tu es dans une cabine téléphonique, tu mets 1 franc, là. Le temps que tu parles, là, si tu as pas assez d'argent, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, c'est-à-dire que si tu donnes rendez-vous à ta copine pour aller à la foire du trône, il faut être blindé, il faut savoir, il faut rester au même endroit. Parce C'est que si ça, seulement elle se déplace, parce qu'il n'y avait pas les téléphones portables. c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut rester là fidèle. Et parce que si tu l'appelles et que vraiment, c'était très compliqué à l'époque. Mais à l'heure Mm. actuelle, on a des moyens de communiquer. Bon, après, à moins que tu n'as plus de batterie ou je ne sais pas quoi. Mais si quelqu'un veut vraiment se mettre en relation avec toi, être en contact avec toi, veut communiquer avec toi, veut, des fois, c'est juste pour dire bonjour. Comment tu vas? Les mots, Là, on rentre c'est vraiment dans les simple. moyens, les canaux, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, les moyens de communication, peu Hum, importe la liaison, sont multiples. Avant, il n'y a exactement. pas cette possibilité. Voilà. Ah, avant, c'était dur. Ah, C'était dur. non, mais maintenant, il y a vraiment beaucoup de moyens de pouvoir communiquer avec des personnes. On peut être l'autre personne à 8000 kilomètres de toi, mais vous arrivez à communiquer, vous arrivez à échanger. Il y a des gens qui travaillent même, rien qu'avec une réunion Teams. Il y a des gens Mm. qui arrivent à faire des projets à distance. Ça veut dire que c'est possible. C'est encore possible de communiquer avec les gens. Et vraiment, je suis d'accord avec ça. Le poids d'émotions, ensuite, je retourne un peu au sujet. J'ai suivi un peu ton intervention tout à l'heure. Euh, c'est vrai que il y a certains mots, malheureusement, qui peuvent vraiment, peut-être que je vais un peu, peut-être que le mot est un peu très fort, mais je veux dire gâcher la vie d'une personne. Voilà. Voilà, j'ai pris un mot un peu très fort pour illustrer un peu ma pensée. Il y a certains mots dans la vie qui peuvent gâcher complètement la vie d'une personne. Comme tu as parlé de l'enfance, par exemple, je pense que l'enfance est l'un des moments les plus, entre guillemets, clés de la vie d'un être humain. Exactement. À partir du moment où l'enfance, bon, d'après ce que j'ai cru entendre, c'est que j'ai pu comprendre que c'est plutôt à l'âge de 4 ans que notre cerveau commence à enregistrer les événements de la vie. Moi, je me sais que moi, par exemple, je dirais pas mon âge, mais je suis une daronne. Mais j'ai pas honte de dire mon âge, mais pour seulement dire que ça fait très longtemps que je suis sur la Terre. À l'âge de 4 ans, j'ai déjà des souvenirs de l'âge de 4 ans. J'ai encore des souvenirs de l'âge de 4 ans. C'est vrai qu'il y en a qui sont moins, voilà, mais je me souviens de ce qui s'est Mm. passé à l'âge de 4 ans. Et Ouais. pourtant, je suis, voilà, j'ai vécu pour l'instant encore longtemps. Oui, bien sûr, hein, oui. Tu es adulte de toute façon, Oui, oui. c'était en cours. Donc, c'est-à-dire que l'âge de l'enfance, l'enfant, entre guillemets, je sais pas si c'est le mot, je vais employer ce mot simple, l'enfant stocke beaucoup d'informations. Oui. L'enfant enregistre beaucoup d'informations, que ce soit les bonnes ou les mauvaises. Mais malheureusement, lorsque l'enfant reçoit beaucoup de mauvais mots, des mauvaises paroles, euh, ça, ça peut vraiment, ça peut jouer sur la vie, sur le comportement, sur le comportement de la personne, le comportement affectif de la personne. Et malheureusement, pour certaines personnes, arriver jusqu'au point où ces personnes deviennent soit violentes, soit bah, des personnes qui n'ont pas confiance en elles, simplement parce que dès le départ, elles ont été nourries de mauvaises paroles. C'est pour cela que faut vraiment faire attention à ça. Et la communication, comme tu l'as dit, vraiment est très, très importante. Il faut savoir communiquer. Euh, communiquer simplement, parler à l'autre, même si c'est pour dire merci, c'est pour dire bonjour. Euh, moi, je dis toujours que même le sourire, pour moi, c'est un moyen de parler à quelqu'un. Euh, Exactement. Même dans le je dis toujours silence. que sourire, quand tu souris, ton sourire peut amener à faire sourire quelqu'un. Oui. C'est-à-dire que rien que ton sourire, c'est des fois on peut communiquer avec des gestes, avec un regard, avec le sourire. Il y a une Mm. personne qui est peut-être abattue, qui n'est pas bien, et des fois il suffit juste un sourire. Tout à Euh, fait.
Et tout à l'heure, tu as parlé justement de moyens de communiquer. Par exemple, tu as parlé, je crois, de comment répondre à quelqu'un, par exemple, lorsqu'on parle à une personne, si on arrive à garder une certaine douceur. Et peut-être, il y a des personnes qui sont peut-être des personnes très, très dures de caractère. Mais des fois, lorsque vous tombez sur ces genres de personnes, si vous vous dites, ah, comme elle, elle est dure, comme lui, il est dur, moi aussi, j'ai fait comme lui. En fait, ça devient une grosse bagarre. Alors que des fois, c'est le duel. ben oui, Mm. alors que des fois, ben, il suffit un jour d'essayer de bien parler avec la personne, avec ne pas être sur la défensive non plus et ne pas attaquer la personne non plus. Parce que souvent, on a tendance à attaquer les gens comme ça. Parce qu'on sait que ce sont des gens durs, alors on les attaque directement. Mais en venant tranquillement avec la paix, on peut trouver un terrain d'entente, on peut discuter calmement. Et en ce qui Oui. concerne le silence, je pense que dans certains cas, le silence est l'une des meilleures façons de se défendre. Et le silence peut être la meilleure façon, une défense, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un t'attaque, toi, tu fais silence. Et il y a des gens, plus tu es silencieux par rapport à leurs attaques, plus ça les énerve. Donc, en fait, tu te rends compte que tu as gagné sur eux. Tu vois? Mais en même temps, le silence aussi, comme tu as dit tout à l'heure, dans certaines situations, le silence n'est pas bon. Le silence fait mal. Le silence, c'est l'ignorance. D'un moment donné, c'est un manque de considération aussi. Tu as parlé tout à l'heure des messages, par exemple, qui ont été lus et rien, aucun signe, je te rappellerai plus tard où, voilà, des fois, après, ça peut arriver. Il faut être juste aussi dans la vie pour se dire que ça peut arriver que quelqu'un a ouvert un message un jour ou deux, mais peut-être qu'il n'a pas eu le temps ou peut-être que cette personne n'est pas bien forcément. Il y a des gens qui passent des moments peut-être difficiles et qui ouvrent des messages, mais malheureusement, ils n'ont peut-être pas le temps ou ils n'ont peut-être pas envie de répondre, pas par méchanceté, simplement parce qu'ils sont en train de vivre des choses peut-être très dures dans leur vie et il faut leur laisser le temps. Voilà, je pense que en laissant le temps à quelqu'un, c'est vrai que si c'est tout le temps comme ça, si on a l'habitude des gens qui sont toujours comme ça, à un moment donné, il faut leur dire que non, ce que tu fais est mauvais. Mais on apprend en fait à vivre avec les gens, sachant que chaque personne dans sa vie a des périodes compliquées. Ça peut arriver dans des moments très durs. Je pense que surtout dans les moments difficiles, parce que les gens ne savent pas forcément ce que tu vis. Tu peux vivre des situations vraiment très compliquées où tu n'as peut-être pas envie d'en parler à quelqu'un. Mais le fait que quelqu'un t'envoie un message, tu ouvres quand même le message pour savoir que j'existe encore. Il y a encore des gens qui s'intéressent à moi. Mais c'est pour ça qu'il faut être indulgent avec les gens. Il faut vraiment être indulgent et des fois, en essayant d'être indulgent comme ça avec les gens, on finit par gagner. Parce que si vraiment cette personne est une bonne personne, on finit toujours par gagner cette personne. Mais si c'est une personne, bon, entre guillemets, une emmerdeuse, un emmerdeux, excusez-moi le terme, Non, non, la personne, elle va rester comme ça. mais oui, parce Tu que vois? ce genre de personne-là dit, moi je suis comme ça, je ne changerai pas. Et, Dans ma famille, on me connaît, c'est comme ça ne changera pas. on peut Mais changer. oui, ta manière d'être là n'est pas bonne. Elle affecte même les gens qui t'entourent. Hein? On peut Tu changer. n'as pas envie d'être bien perçu, même si on ne marche pas pour la perception des gens. Mais tu n'as pas envie d'être agréable aux autres. On te voit toujours comme le vilain canard, c'est toi, c'est toi, c'est toi le mouton noir, c'est toi. Attends, ne pas seulement Ça, rester comme ça. Enfin, moi, je trouve. c'est un très bel exemple que tu as donné de toi. Ça peut aider peut-être quelqu'un d'autre. Je pense que comme il y a un proverbe qui dit qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas, qui ne changent pas d'avis. Je crois que on peut s'améliorer avec le temps. Je crois que on peut changer sa façon de penser avec le temps. Et c'est pas mauvais de pouvoir se dire, ben moi, vous savez, il y a un exercice que je peux donner à quelqu'un, par exemple, c'est de s'enregistrer. Si c'est possible de s'enregistrer et de voir comment on a parlé à l'autre, ça va vraiment nous aider à baisser, à nous dire, mais oh mince, c'est moi qui lui Ça, ai c'était parlé comme moi. ça. Tu te reconnais même pas. Tu mets même les écouteurs. Tu dis, ah oui, est-ce que c'est moi? Est-ce que quelqu'un vraiment, comme on dit au Linga là, est-ce que c'est moi? En fait, pourquoi? Parce que l'autre entend peut-être ce que toi tu es en train de, tu vois, quand tu te réécoutes là, tu vois.
l'autre, quand tu as eu la conversation avec l'autre, l'autre a entendu ce que toi, tu as enregistré. Mais sur le coup, sous l'émotion, sous des situations, des fois, tu peux être fatigué ou alors c'est juste ton caractère qui est comme ça. Il y a des gens, comme tu le dis, qui disent, mais moi, je suis comme ça. Moi, je ne changerai pas pour les gens. Moi, tout le monde me connaît comme ça. Mais non, il y a un moment donné, il faut baisser. Tu as donné un bel exemple. Pourquoi devant ton patron, tu fermes ta bouche? Parce qu'il y a l'argent, parce qu'on va te virer. Dans ce cas, Ça, quand tu arrives au travail aussi, fais le Rambo devant ton patron. Fais le Rambo. Crie devant ton patron. C'est ça. Parle mal à ton patron. Tu vois? Devant le patron, tu arrives à briser. C'est-à-dire que devant le patron, tu arrives à être une autre personne. On ne demande pas de faire semblant. Mais tu fais pas semblant parce que tu es toi-même, mais tu fais plaisir à ton patron. Mais dans tes relations, celles qui te, les relations des gens qui te portent, ou même ta famille qui te fait du bien, c'est des greurs en fait. C'est des greurs. C'est le négatif. Pourquoi? Est-ce que le jour où tu auras un problème, je ne sais pas, à 3 heures du matin, tu vas appeler ton patron aussi? La personne qui t'appelle à 3 heures du matin pour t'aider là, il faut être agréable avec cette personne-là aussi. Donc, moi, je ne comprends pas le temps. Je comprends pas cette attitude de. C'est de la soumission. Tu te soumets au patron. Au patron, tu es soumis. Oui, chef. D'accord, monsieur. On ne te demande pas, homme comme femme, hein, c'est comme ça. C'est de l'argent. Mais dans vos relations, les relations, certaines relations valent plus que l'or. C'est plus que l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui divise. L'argent, c'est quelque chose, oui, ça contribue, mais ça divise beaucoup. Bon, si on doit voir les relations, il y a des relations qui n'ont pas de prix. Exactement. Il faut soigner ces relations-là. Et ces relations-là, pour moi, nécessitent d'être soignées dans la considération. Et la considération, c'est à travers. Tu sais, tu peux soutenir une personne sans être près d'elle. Hein. Exactement. Et tu vas la soutenir comment? Tu vas la soutenir avec tes mots. Tu vas peut-être la soutenir matériellement, mais le matériel ne fait pas tout. Le matériel contribue. On dira aussi les mots, ça ne fait pas tout. Les mots contribuent. Tout ça, c'est complémentaire. Mais les mots, c'est important. Un mot, on peut dire la même chose de deux manières. Hein. Moi, si je viens, je te dis, Nana, là, franchement, tu me casses les pieds, quoi. Et puis, je te dis, ah, Nana, là, je ne suis pas trop disposée à échanger avec toi. Est-ce que le but n'est pas le même? Le but est que on arrête d'échanger là. C'est ça le but. Mais on peut tout dire, mais c'est la manière. Il faut avoir l'art et la manière. Exactement. Le poids des mots, c'est-à-dire même la communication, qu'elle soit non verbale, qu'elle soit gestuelle et tout ça, des fois, affecte. Exactement. Moi, en tout cas, moi, c'est parce que les personnes qui me connaissent depuis ne sont pas là. Mais elles auraient pu témoigner, elles peuvent témoigner ces personnes-là. Les gens avec qui on était au collège, au lycée, vont vous dire que la femme que vous voyez là, qui vous parle, elle parlait pas avant, elle mettait, excusez-moi, je me dénonce. Là, je peux parler, c'est de moi qu'il s'agit. Moi, je parlais pas, je me battais. C'est simple. Tu es garçon, tu es fille. Parce que le poids des mots, en fait, c'est-à-dire que même quand on reçoit, hein, il faut avoir une aptitude à recevoir les choses. Donc, une personne te dit quelque chose de négatif, tu ne vas pas jeter aussi quelque chose de négatif ou te jeter sur la personne parce qu'elle a dit quelque chose de négatif. Il faut apprendre à avoir de la maîtrise. Mais moi, cette maîtrise-là, avant, je ne l'avais pas. Moi, je me battais, hein. On me connaît. Oh non, franchement, si je commence à parler là, c'est moche. Donc, la même personne là, vous me mettez avec la ceinture dans la main pour aller me battre. Mais, arrivé à un moment donné, peut-être aux alentours de, c'était 24-25 ans, je me suis dit non, trop, c'est trop. Il faut apprendre à communiquer en fait. C'est tellement beau de dire les choses avec amour. Exactement. Tu vois, c'est beau. Et je pense qu'on gagne plus à dire et à faire les choses dans l'amour que dans le contraire.
je ne pense pas qu'une personne qui soit toujours dans l'amertume de son langage, dans l'amertume du comportement, de l'attitude, soit Mm, finalement heureuse au fond d'elle. mm, mm, Là, la manière dont nous marchons, en tout cas pour ma part, moi j'aspire au bonheur, à être heureuse. mm. Et je me fais du bien finalement comme ça aussi, en ayant des échanges, de beaux échanges. C'est nourrissant. Des fois, tu peux avoir quelque chose de bon à dire, mais juste parce que tu as la mauvaise manière de le dire, le poids là de tes mots là Mm. pèse et ça pèse pas bien. Ça n'aura Exactement. pas, ça n'aura pas une, comment dirais-je, ça ne sera pas constructif. Mais pourtant, c'est bon ce que tu dis. Mais ça ne sera pas Exactement. constructif. Exactement. Donc, Exactement. Mm. C'est vrai que euh, il y a des choses qui peuvent se dire. Maintenant, tout dépend de la manière dont c'est dit. mm, mm, Euh, je sais que j'ai déjà vu des gens ou j'ai déjà suivi des vidéos, certaines personnes qui se disent des coachs ou même des personnes qui veulent juste encourager une personne. Mais il faut savoir qu'il y a certaines, surtout quelque chose qui est public, mm, peut-être que c'est destiné à un certain nombre de personnes, mais ça tombe sur tout le monde. oui, C'est-à-dire que quelque chose, à partir du moment où c'est partagé, ça devient public, n'importe quelle personne peut tomber sur ça. mm, Ou une personne disait que oui, mais tu es une femme, comment ça se fait que depuis là, tu grossis seulement, tu fais que grossir seulement. Il faut savoir que beaucoup de personnes ont des problèmes avec leur mm, santé. Il y a tout à beaucoup de fait. problèmes beaucoup de femmes qui prennent peut-être des médicaments. Beaucoup de femmes qui sont peut-être en dépression, parce que la dépression peut faire prendre du poids à quelqu'un. Et Mais même des maintenant, hommes, oui, même même les des hommes, hein, hommes. Mhm, il y a des gens qui ont un problème d'obésité. C'est pas parce qu'ils mangent trop. Des fois, c'est une maladie. Et mm, il y a des gens qui sont dans des situations où on peut pas voir venir devant les gens comme ça en disant, oui, mais tu es une femme, tu fais que grossir depuis que tu grossis. Mais en fait, maintenant, quand une personne qui est dépressive, une personne qui souffre d'être fort, d'être gros, hein, si on peut le dire comme ça, tombe sur cette vidéo. Vous imaginez un peu l'impact que ça peut faire dans la vie de cette personne. tout à En fait. croyant aider quelqu'un, mais peut-être même que tu enfonces la personne. Mm, C'est pour cela mm, que, comme je dis, on peut dire des choses qui sont peut-être vraies, mais tout dépend comment on le dit. mm, C'est- mm. c'est- je- je- Il y a des manières de dire les choses. On peut arriver en Oui, disant, j'aimerais t'encourager. Peut-être que tu as pris beaucoup de poids, par exemple. Hein. Peut-être que tu as pris beaucoup de poids, ou peut-être que, en fait, mais j'aimerais t'encourager pour dire que si tu veux perdre du poids, peut-être c'est possible. Je ne sais pas pourquoi tu as pris du poids. Peut-être que tu as pris du poids à cause d'une maladie. Peut-être que tu as pris du poids à cause d'une dépression. En fait, la personne même, elle a l'impression qu'on s'intéresse à elle. On la considère. Mais quand tu arrives comme ça, tu as pris du poids. C'est quoi ça? Tu es grosse comme ça? C'est quoi comme ça? C'est quoi ça? Ça rappelle un peu ce que tu as dit tout à l'heure, l'enfance. Des fois, les parents, un parent ou je ne sais pas qui peut dire, regarde-toi, t'es bête. Qu'est-ce que toi, tu peux pas réussir dans ta vie, toi. Combien de gens ont été comme ça pour moi, c'est un peu de la maltraitance. Je vais un peu loin dans les mots, hein. exactement. C'est un Psychologiquement, peu hein. de l'harcèlement. C'est un peu de la maltraitance Oui, psychologique. c'est pas un Parce peu, que quand c'est de la tu dis ça maltraitance. à quelqu'un, à chaque fois, toi, tu es un bon à rien. Tu vas jamais réussir. Il y a même des parents qui ont dit à leurs enfants, à des femmes, que toi, jamais un homme voudra t'épouser. Mm, mm, Mais, mm. et quand tu grandis comme ça, tu es une jeune fille, on t'a tellement dit que toi, personne ne voudra jamais de toi. Et, et certaines personnes, bah, quand elles grandissent, elles disent, mais moi, de toute façon, ma mère, elle m'a toujours dit, ou là où j'ai grandi, on m'a toujours dit que je ne pourrais jamais trouver un homme. Alors, ça a deux sens. Soit la personne, elle va devenir tellement confiante, elle va se dire, il faut absolument que je leur prouve que je suis capable d'être aimée. Et des fois, comme je dis toujours, on n'est pas pareil. On Ah, vit ça va jamais couper. de la même façon. Vous voyez? Ça va couper, Nana. Je relance le live. Donc, on se rejoint pour une deuxième partie, puisque là, on est à 18 secondes. Donc, je te dis à tout de suite et à tout de suite à vous qui nous Merci. regardez. Merci.